Battle Armor Skeletor, le seul et l'unique. Et je crois que, enfin, moi personnellement, j'ai toujours eu un faible, une petite préférence pour le Battle Armor Skeletor que pour le Battle Armor He-Man. Peut-être que c'est l'aspect, je dirais, médiéval ou gothique de l'armure en elle-même. Ok, on va jeter un œil à ce blister en détail une fois encore. Ça répond, voilà, je l'ai décrit dans la vidéo d'avant, aux caractéristiques des blisters en Deluxe. Voilà, la différence, voilà, celui-ci est attribué à Skeletor, l'illustration qui l'accompagne est vraiment d'une beauté, là. Il me semble que c'est Axel Jiménez qui a dessiné ces personnages-là. Ils sont super. Là, le gros avantage ici, c'est que le pied n'est pas pris dans le thermoformage de la bulle, en fait. Et du coup, ceux qui ouvrent, en fait, pourraient s'amuser éventuellement à scanner ce personnage-là pour l'avoir au propre, car c'est une belle illustration. Voilà. Le personnage, j'en viens directement au personnage. Là, on va avoir aussi deux têtes, une fois de plus, dont une, tout comme pour le Musclor, une assez controversée, une tête moche. Voilà, ça va croire que c'est une volonté, vraiment, on a voulu les enlaidir. Sans Skeletor, il n'y avait pas beaucoup de matière. La fenêtre du tambour roulant également réduite, pour les mêmes raisons, hein, évidemment, l'articulation de l'épaule. Le même mini-comics, hein, on en avait parlé. Pour ceux qui veulent des informations sur le mini-comics, regardez la vidéo sur la vague 3. Nouveauté. Skeletor vient avec un bouclier à son effigie, hein, on a un crâne dessus. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Une poignée interchangeable également. Main gauche, préhensile. Le Havoc Staff. Une tête rappelant plus le format vintage. C'est cool. Vraiment très cool. Les peintures, comme on peut le voir, aussi bien là que ici. Sur la peinture du visage de Skeletor, on va avoir une peinture légèrement pailletée. Je sais pas trop comment ils ont fait cet effet-là, mais c'est intéressant. Puis voilà pour le blister, enfin la partie l'aventure. Allez, à l'arrière, là on se lâche. On est dans Snake Mountain. On reconnaît de toute façon à l'arrière les rictus sur les murs étranges. Battle Armor Skeletor, vraiment là il est en plein, il jubile à fond, il est vraiment content de lui. Accompagné par Démonia. Et puis Beastman qui a d'ailleurs une créature sur l'épaule gauche. Il ne faut pas oublier que Beastman, son pouvoir est psionique, il peut attirer certaines personnes, certaines créatures. On va voir les trois mêmes fenêtres qui nous expliquent les caractéristiques de cette fameuse Battle Armor. Les cross-cell art, les mêmes que sur le blister de Musclor. Et puis les conformités aux normes de sécurité. Voilà, petit code. Ok, et bien entendu, pas de jaloux. Hop, je vais le. Alors, c'est vrai que j'utilise ça, mais comme sur les blisters standards, on peut poser le blister origine, il tient debout. Ça, c'est cool. Mais j'aime bien les mettre sur des pieds, ça, comment dire, ça ajoute au display. C'est plutôt sympa. Comparé avec celui-ci, évidemment. On a l'impression que les figurines vintage sont légèrement plus massives, mais c'est qu'une impression. Une fois encore, je reviens sur l'histoire du cachet. Les personnages vintage, et même les commémoratifs, ça fonctionne aussi, parce qu'elles sont très fidèles à ce qui a été fait avant. Il y a un cachet supplémentaire, un cachet, je ne sais pas comment le décrire. Aidez-moi dans les commentaires. Mais il y a un petit quelque chose, un tour de magie, je ne sais pas, qu'il n'y a pas chez les origines. C'est pas un ingrédient. C'est quelque chose qui fait que la recette est différente, je ne sais pas. Mais rien ne remplacera ce type de figurine, rien. Alors l'arrière, là on n'était pas dans le château, hein, on avait vraiment le duel des Battle Armor au sommet, tout au sommet du château des ombres en fait. Hein.
ces illustrations-là, on va se permettre de les comparer. Allez. On est sur les mêmes fonds, c'est intéressant au niveau des couleurs. Si on prend bien la tête qui est pas belle, hein, de ce côté-là. Non, non, on est très proche. On essaie vraiment de faire très proche. C'est vraiment sympa. Quel super job de Mattel. Pas de... Et ces boîtes commémoratives, là, les boîtes de 5 limitées à 8000 exemplaires, pendant longtemps, elles ont été considérées comme des Graals, jusqu'à l'avènement, je parle pas du début, mais vraiment l'avènement de la gamme classique. C'était vraiment les commémoratives, les box commémoratives qui étaient considérées comme des Graals. Aujourd'hui, ils sont un petit peu désuets, c'est vrai, mais pour ceux qui n'en possèdent, qui ont la chance d'en posséder comme moi, ben, la magie opère toujours, je peux vous le certifier. Allez, passons à notre figurine en loose. Voilà, avec tous ces accessoires, Skeletor, sa tête de lard, sa tête de cochon, il est pas content. Hein. Il a eu une mauvaise journée lui aussi. Hein. Allez, on regarde ça de près. On va comparer aussi ça avec un petit quelque chose. Mais bon, allez, d'abord, ce visage. Pour que je dis controversé, non, en fait. Hein. Il n'y a pas de controverse du tout. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est moche, en fait. Ah, je vois pas vraiment l'intérêt. Enfin, je comprends qu'on ait voulu faire une grimace. Mais pourquoi pas se baser sur quelque chose d'un peu plus filmation, je sais pas. Autre chose qu'un grimace. Celle-ci, de toute façon, moi, je l'ai jamais utilisée. Là, je l'ai remis. Elle est dans un sac depuis le début, depuis que j'ai ouvert, et comment dire, je vois pas l'intérêt, je comprends pas comment l'utiliser. Je la trouve pas belle. Bien qu'il y ait un potentiel au niveau des peintures, ce genre de choses. Alors, puisqu'on est sur la tête, hein, voilà, il vient avec une autre tête, une tête qui rappelle la vintage. Bien que les peintures soient différentes, vous savez, la vintage, on peut regarder là, comme sur la commémorative, les peintures un petit peu triangulaires, le maquillage du moins. Ici, non. Là, on part sur un dégradé en fait. On travaille à l'aérosol. Mais on est content d'avoir une tête vintage puisque bah, elle est belle en fait. Ouais, voilà. Ça fait plaisir. Du coup, je crois qu'il n'y a personne qui va m'en vouloir. On va tout de suite switcher. Et d'ailleurs, ouais, on a l'impression qu'il est content. Il n'y a pas de clips ici. Hein. On entend... Ah si, voilà, c'est mal emboîté. Voilà, notre Skeletor, il est beau quand même. Hein. Bon, la main initiale, celle qui est dans le blister, et puis celle qu'on connaît, c'est celle-ci. Rien de bien extraordinaire, enfin on la connaît, c'est la fameuse main griffue en fait. Hein. Et là, je l'ai déjà adapté, on va pouvoir regarder. C'est la main préhensile. Allez, j'ouvre ça. Hop. Et on peut voir un petit peu aussi le bouclier ici qui laisse des traces. En fait, voilà, il y a un truc qui est pas clair avec le bouclier. Il n'est pas si réaliste, pas si réussi que ça. On va regarder hop, en détail. Alors, une des caractéristiques de cette figurine Deluxe, c'est ce plastique qui est légèrement un violet un peu plus prononcé que sur la première édition du Skeletor, et il est pailleté, on le voit bien ici. Voilà. Sur ces trois accessoires, le Havoc Staff, l'épée, le bouclier. Voilà, de ce côté-là, le bouclier se présente comme ceci en fait. On va avoir vraiment un arc. En gros, c'est la même chose que sur le même système que sur le bouclier de Musclor. Voilà. Alors sur le bouclier de Musclor, ça passe sans problème, ça passe crème comme on dit. Hein, on a un lance de maintien ou autre chose. Sauf qu'en fait, les concepteurs, ils ont oublié le fait que Skeletor a cette particularité d'avoir donc des ergots sur l'avant-bras qui empêchent
qui gêne la prise en main du bouclier. Alors on peut, oui, le mettre comme ça, mais reposer sur le bras, c'est plus compliqué en fait. Ça peut passer, hein, mais il va moins bien tenir. Voilà. Ou alors le mettre sur le côté. On pourrait faire une étude d'ailleurs sur ces ergots d'avant-bras. Beaucoup pensent aussi qu'à la base, ils devaient tout simplement porter des gants et qui n'ont pas été peints pour des raisons de coût sur les figurines vintage. Mais il y a des illustrations ou des BD aussi sur lesquelles en fait les avant-bras de Skeletor sont peints de la même manière de la même couleur que ça. Mais voilà. Il aurait peut-être porté des gants à la base. Magnifique hein, dans les détails, même les bottes sont pailletées et tout. C'est vraiment. La capuche n'a pas la même teinte. Non, vraiment, le souci du détail. On va regarder le Havok Staff donc de la première vague. Donc on voit bien la différence de violet, une teinte supplémentaire. Alors après voilà, j'ai pas les références Pantone, hein, mais bon, c'est aussi un super job aussi puisque au niveau des couleurs, il ne se plante pas. Et la différence avec le glaive. Donc ici le Deluxe, on voit très bien donc les paillettes à l'intérieur du plastique. Là, c'est pas des paillettes comme le Château des Ombres avec du plastique recyclé. Là, c'est vraiment une volonté de faire briller l'accessoire. Briller, pardon, non. Ça brille pas, ça reflète la lumière. C'est important de... Comme un diamant, en fait. Allez, on va piquer son épée à Battle Armor Iman pour emboîter ça. C'est comme les épées de la vague 1, exactement la même chose. On peut les mixer, on peut mettre l'épée bleue sur la version grise de la vague 1 et vice versa, mais on ne peut pas mettre gris sur gris et bleu sur bleu. Ça ne marcherait pas. Et donc c'est très facile de les différencier puisque voilà. Autant la partie grise est difficile à différencier que le bleu est facile à différencier. Du coup, vous gardez les deux épées Battle Armor ensemble et les deux épées régulières ensemble pour pas qu'il y ait de problème de distinction par la suite. Notre accessoire principal, enfin pas l'accessoire, la caractéristique principale est donc cette fameuse fenêtre. Elle est en gros plan. On se fait plaisir là. Hein. Qui ressemble beaucoup à la fenêtre du vintage. Alors, ça c'est super avec le crâne au milieu et tout. Et encore ce plastique pailleté. Une pression et un dégât. Et on va essayer avec un accessoire. Une pression et un dégât. C'est excellent. Hop, et on remonte exactement comme pour le vintage et comme pour l'autre Battle Armor, il n'y a pas de problème. C'est un peu plus simple à faire ici. Donc voilà, c'est vraiment l'action de presser qui va permettre à, comment dire, une espèce d'engrenage qui permet de... Voilà. Alors, à l'arrière, on va aussi retrouver cette caractéristique là qui permet de maintenir une épée dans le dos. Ça passe bien. Et je me suis trompé sur Musclor, on a également les dates en fait. Hein. J'ai fait une photo pour corriger. Donc 2020, Made in China. Ok, Mattel. Et voilà le travail. Battle Armor Skeletor. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la réaliser. Et puis, il nous reste une dernière vidéo pour clore cette vague 3. Une vidéo qui va plaire une fois encore à Skeletor. Il s'agit de Pantor.